La question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui est Scrum ou Kanban, faut-il choisir? Nous allons vous présenter les 4 pratiques et les 4 métriques qui peuvent être appliquées dans les deux cadres. Bonjour, nous vous retrouvons aujourd'hui avec mon collègue Christian Lapointe Salut Sabrina. et moi-même, Sabrina Ferlisi, pour vous parler de Scrum et de Kanban. Souvent, dans nos formations, on nous demande mais Kanban par rapport à Scrum, qu'est-ce qu'on en fait? Ou alors on entend beaucoup de nos équipes qui disent ah non, mais moi Scrum c'est bon, on a arrêté, on va aller plus loin, on fait du Kanban maintenant. Moi, ce que je constate, je sais pas chez toi Christian, mais que souvent quand il y a ce type de langage-là, c'est qu'il y a une idée fausse autour de ce qu'est Kanban. Donc c'est quelque chose de très simple de visualisation juste d'un board et c'est tout. Et du coup, ben, on veut se départir des règles et du cadre Scrum qui semblent trop contraignants pour passer à quelque chose de plus léger. Et finalement, qu'est-ce que t'en dis, toi, dans la vraie vie, quelque part? Scrum, Kanban, qu'est-ce qui est mieux? Ouais. En fait, les deux ont des objectifs un peu différents. Les deux peuvent être utilisés, mais ils ont un focus ou quelque chose de primordial qu'ils vont regarder. Kanban, c'est plus pour optimiser le flow, c'est stabiliser son système de production. Donc, quand on parle, par exemple, de Scrum avec l'IT, ben, c'est est-ce qu'on pourrait faire des livraisons de valeur de façon fluide, ok? Donc, de pas un truc à tous les 4 mois, et ni 50 trucs une journée, puis rien pendant 3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fluidifie cette production de valeur-là? Donc, c'est très intéressant. Puis, en effet, les équipes qui font du développement de produits, ben, ils veulent pouvoir livrer de la valeur régulièrement plutôt que d'attendre 6 mois avant de livrer quelque chose. Et tandis que Scrum, son- ce qu'on cherche à faire, c'est aller chercher du retour ou du feedback. On crée un nouveau produit, on crée un produit ou des nouvelles fonctionnalités et on veut se donner une espèce de boucle pour pouvoir régulièrement euh, livrer quelque chose, aller chercher du feedback, réajuster notre plan ou notre projet. Parce que c'est l'idée que grâce à ce feedback, où les choses vont changer, donc on a besoin de moments pour prendre un pas de recul, dire est-ce qu'on fait toujours la bonne chose? Et on peut changer ce fameux product backlog, puis décider d'aller dans une autre direction. Donc, on ne vise pas la même chose. Il y en a un qu'on essaie de livrer un produit d'une façon régulière, puis l'autre, on essaie de livrer le bon produit en s'assurant qu'on fait la bonne chose. Donc, les deux peuvent être combinés. On n'a peut-être pas besoin de choisir. Mais Ça effectivement, ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, c'est comme un Kanban? Comment est-ce qu'on pourrait voir ça? ben, on peut le voir dans déjà un guide qui est un peu comme le Scrum Guide, qui s'appelle le guide Kanban pour les équipes Scrum, où c'est vraiment tout expliqué sur comment appliquer des pratiques Kanban au sein de Scrum. Donc le framework Scrum lui-même ne bouge pas, c'est vraiment identique à ce qu'on connaît. Mais dessus, on va venir rajouter d'autres pratiques qui vont venir aider justement, bah, comme tu disais, à fluidifier notre flow, pouvoir peut-être faire des projections plus intéressantes, à se poser d'autres questions un peu différentes et qui vont vraiment venir faire j'ai envie de dire un level up sur notre Scrum. Donc, personnellement, depuis quelques années maintenant, je le pratique avec les équipes et je vois une vraie plus-value à venir ajouter ces pratiques-là. Donc, peut-être qu'on peut Good. les passer en revue. Hein. Ouais, ben, allons-y. Donc, il y en a combien de pratiques? Alors, il y en a 4 déjà. Donc, la première, c'est visualiser le workflow. Mhm. Ça va, c'est pas très compliqué en règle générale parce que dans les équipes Scrum, on a déjà un début de board, de tableau dans lequel on va visualiser le travail, les activités qu'on fait. Donc, en venant mettre cette pratique en place, on va pouvoir peut-être améliorer notre workflow actuel, peut-être le détailler si besoin. Souvent, ce qu'on dit, c'est partons de là où on est. Donc, commençons avec ce que vous faites, et puis après, essayez de l'améliorer au fur et à mesure, dans un premier temps. Donc, on va parler de cette notion de definition of workflow. Donc, on va venir définir chacune de nos étapes, à quoi ça correspond, quand est-ce qu'on peut passer d'un état à l'autre, et venir expliciter certaines choses qui, parfois, quand on le fait déjà avec Scrum, peuvent être implicites et peuvent amener un peu des incohérences ou des mécompréhensions dans l'équipe. Donc, c'est vraiment déjà très intéressant de pouvoir amener des explications et puis de l'explicite là-dessus.
Ouais. Et justement, cette transparence qui est chère à Scrum pour faire de l'empirisme, ben, ça va nous permettre de voir surtout les goulots d'étranglement. Où est-ce que, grâce au workflow, qu'on va pouvoir savoir où est-ce que ça bloque. Et donc, les choses qui vont avancer. Et ces goulots d'étranglement vont nous permettre d'utiliser une deuxième pratique Kanban qui s'appelle la limitation du travail en cours, le fameux WIP ou la WIP limit. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on parle de WIP limit, de WIP seulement en Scrum? La pratique la plus courante qu'on connaît, mais c'est de loin pas l'unique, c'est de dire ben, par colonne, on va mettre un nombre de tâches qui peuvent être dans cette colonne-là. Donc on va de cette manière ben, limiter, comme le nom l'indique, le travail en cours. Donc par exemple, si on a une colonne qui va parler de test, ben, on pourrait dire cette colonne-là, ben, il y a maximum 5 éléments qui peuvent être dans cette colonne test. Donc si on a atteint le maximum, on va essayer de trouver une manière de faire en sorte d'aller éliminer ce qui est en cours et fluidifier notre flow. Une autre manière de faire, ce serait de pouvoir mettre des WIP limits sur notre système dans sa globalité. Il y a vraiment tout plein de manières différentes de mettre des WIP limits, donc ne croyez pas que c'est la seule manière de faire par colonne. Hmm. Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser cette fameuse phrase stop starting, start finishing. Donc, arrêter de commencer des nouvelles choses, puis d'empiler dans le goulot d'étranglement. Ça va aider les équipes à essayer de travailler ensemble. Donc, ça, Scrum, c'est vraiment un outil où on parle d'équipes qui travaillent tout le monde ensemble à livrer un produit. Donc, s'il y a des goulots d'étranglement quelque part, on va pouvoir aller s'entraider, changer quelque chose, ou même mieux savoir comment composer notre équipe pour s'assurer qu'on a les compétences nécessaires pour avoir un travail fluide, production de valeur fluide. Ça va favoriser la collaboration. Et Et comment on gère ce tableau directement? C'était ma prochaine question. ouais, c'était justement l'idée de, on a les whip limits qui vont nous limiter, mais derrière, il y a un autre paramètre à prendre en compte qui est qu'est-ce qui est le plus vieux dans notre tableau. Donc, on va faire de la gestion active du travail en cours. Donc, souvent, c'est associé à une métrique qu'on appelle l'âge de l'élément. Donc, c'est de dire, ce truc-là, on l'a démarré depuis 10 jours, c'est beaucoup plus que ce qu'on a généralement sur nos éléments. Qu'est-ce qui bloque? Comment on fait pour le débloquer? Et on va collaborer ensemble pour essayer de travailler là-dessus. Donc c'est une autre manière aussi de collaborer plus efficace. Et typiquement, lors du Daily Scrum, de se poser la question, OK, qu'est-ce qui est le plus vieux ici? Est-ce qu'il y a moyen de faire accélérer? Est-ce qu'il y a moyen de terminer ce qui est là depuis le plus longtemps possible? Toujours dans cette idée de fluidifier le flow et de terminer ce qu'on a déjà commencé. Ouais. Et ça va bien avec cette idée en Scrum de prioriser ou de ordonner les items les plus importants en premier. Donc, on se dit, si on a commencé lui il y a déjà 10 jours, ben, c'est peut-être parce que c'était le plus important. Donc, commencer à s'assurer à faire sortir les items les plus importants du sprint avant qu'ils deviennent, et ne pas attendre à la dernière journée du sprint pour réussir à le finir un peu abruptement, peut-être en faisant les choses un peu, en coupant les coins ronds. Ben, voilà, c'est que ça va nous permettre d'avoir justement ce flow, un rythme de travail plus agréable durant le sprint au lieu d'avoir à la fin essayer de fermer tous les items, là. Good. Et c'est notre troisième pratique. On va les résumer un peu plus tard, mais et la quatrième? La quatrième pratique, c'est inspection et adaptation de la définition du workflow. Donc c'est vraiment cette idée de boucle de feedback, aller vérifier que ce qu'on fait fonctionne, est-ce qu'il y a besoin de se réadapter ou pas. Et donc ça va pile poil avec la rétrospective, où à la rétrospective, on va potentiellement parler de definition of done. Donc, ça sera également le bon endroit pour parler de definition of workflow et de la mettre à jour si besoin, d'en discuter, et de réadapter et de boucler. Donc il y a vraiment aussi cette notion de boucle d'amélioration dans Kanban. Dans Kanban et dans Scrum aussi. Donc, les deux sont en accord là-dessus. On ne peut pas prévoir la bonne chose dès le départ. Il faut qu'on va apprendre à travailler nos forces, nos faiblesses dans l'équipe. La composition de l'équipe va changer. La nature du travail, des fois, évolue. Donc, de toujours garder cette définition du workflow, pas coulé dans le béton, mais visible. Et ça, c'est une grande différence.
c'est pas qu'on veut fixer les choses, c'est qu'on veut les rendre explicites parce qu'on peut, une fois qu'on sait comment on travaille, on peut peut-être modifier plus correctement. Mm. Super. Pour aller avec ces 4 pratiques Kanban, on a 4 métriques. Ouais. Donc, la première, c'est le fameux travail en cours ou le WIP, qui est le nombre d'éléments sur lesquels on a commencé à travailler. Dans Scrum, on a un sprint backlog où on a tout ce qu'on pense pouvoir faire dans les 2 ou 3 prochaines semaines, mais ce n'est pas encore commencé. Le travail en cours, c'est quand une personne dit, OK, je vais commencer à travailler, à développer cet item-là, ben, c'est le jour 1 du travail en cours. Et on va, je parle de l'âge de l'item en même temps que je travaille du travail en cours, mais à toutes les fois qu'on a commencé à travailler sur quelque chose, ça nous fait une liste d'items qui sont commencés et le travail arrête d'être en cours quand on arrive à done dans la dernière colonne au bout. La plupart des gens connaissent déjà ce principe-là. Donc, on a première métrique, travail en cours. Ensuite, On va avoir le cycle time. Donc, c'est le temps qu'a pris un élément pour être terminé. Donc, à partir du moment où il a démarré jusqu'à ce qu'il est terminé. Donc, ça, c'est une notion qui va nous permettre après de savoir le pourcentage de chances qu'un élément soit terminé en temps de temps. Donc, on va pouvoir faire des pourcentages là-dessus. Je te laisse aller avec la troisième pratique. Tu en as déjà plus ou moins parlé tout à l'heure. ouais, le troisième métrique, Oui. l'âge de l'élément. Donc, j'avais commencé. Donc, à partir du moment où un item commence à être en cours, on a commencé à travailler, on va calculer le nombre de jours qu'il ait été démarré. Et c'est celui-là qui va nous aider à identifier, hey, attention, là, cet item ici, ça fait longtemps qu'on l'a commencé et on l'a toujours pas terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un bloqueur? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est lui qui va faire augmenter notre temps de cycle, qui est la métrique précédente qu'on vient de discuter. Et bien, plus notre temps de cycle est long, ben, plus en moyenne, ça va nous prendre du temps à sortir des éléments. Donc, si on veut fluidifier, il faut s'assurer de garder le temps de cycle des objets qui sont en travail en cours assez bas. Donc, on essaie de travailler sur les items les plus vieux. Et le dernier, c'est le Le throughput. débit. Voilà, le throughput, ouais. Donc, c'est le nombre d'éléments en fait qui sortent sur une période donnée. En règle générale, c'est par jour. Et puis, c'est cette notion-là en fait qui va nous permettre ensuite de pouvoir utiliser des outils comme Monte Carlo. On va pas commencer à expliquer ici comment ça fonctionne, mais c'est un outil qui va vous permettre de faire des projections et en vous basant en fait sur vos données factuelles du temps que ça vous a pris réellement, plutôt que d'avoir besoin de faire des estimations et d'imaginer des choses. Donc c'est aussi assez puissant. Good. Donc, on peut résumer ce qu'on a vu qui permet de faire du Kanban à l'intérieur de Scrum. Donc, il y avait 4 pratiques, 4 métriques. Les 4 pratiques sont visualisation du workflow, limitation du travail en cours, la gestion active du travail en cours et l'inspection et l'adaptation de la définition du workflow. Quelles sont les 4 métriques? Les 4 métriques, on a le travail en cours, le cycle time, le temps de cycle, l'âge de l'élément et finalement le débit, le throughput en anglais. Donc en résumé, c'est vraiment possible de profiter des forces de Scrum et des forces de Kanban en les appliquant les deux ensemble. Si on devait commencer avec quelque chose en particulier, Christian, est-ce que tu aurais un conseil? Oui, ben, première pratique pour moi à mettre en place, c'est déjà de visualiser notre workflow. Juste le temps de s'assurer qu'on a tous une même définition du travail qu'on fait, ça va nous aider beaucoup. Donc, ça va nous permettre de voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et déjà, il risque d'avoir des améliorations. Et sinon, peut-être qu'une première métrique que tu suivrais. Ouais, moi, ça serait clairement l'âge de l'élément. Donc, rien qu'en mettant un focus là-dessus, donc ça va rajouter des informations pertinentes durant votre daily pour collaborer. Et également, ça va commencer à fluidifier votre flow. Parce que tout de suite, vous allez mettre le focus dessus et commencer à terminer les choses qui sont là depuis plus longtemps. Good. Et c'est là qu'on va trouver les goulots d'étranglement, notre tentique, tout ça, ça va émerger de juste commencer à faire ces 2 choses-là, voir notre workflow, regarder l'âge de l'item. Mhm. Super. Donc, en conclusion, est-ce que Scrum ou Kanban, faut-il choisir? Non, il ne faut pas choisir. Faut prendre les deux. Il faut être Voilà. gourmand, gourmand un peu. Voilà. Christian, pour nos auditeurs qui aimeraient aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller?
Ben, déjà de lire ce guide Kanban pour les équipes Scrum. Donc, c'est un petit livre, c'est pas très long à lire. Ça se trouve sur le site de scrum.org, entre autres. Et sinon, ben, on donne des formations qui s'appellent Professional Scrum with Kanban, où ensemble, soit en binôme, soit chacun notre tour, on aide les gens à comprendre un peu, faire le tour de ces pratiques et ces métriques. Merci Christian. Merci, Sabrina.